Connaître les prophéties apocalyptiques à venir est secondaire. Me connaître moi et la vérité est prioritaire. 5 octobre 2020. Parole de Dieu le Père délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Loïs a reçu ce message à 6h53 du matin. Mon peuple, vous voulez savoir tant de choses. Mais est-ce de la sagesse que de s'intéresser constamment à tout le mal qui vient sur la terre? Ne seriez-vous pas plus confiant si vous portiez votre attention sur mon amour et sur la façon dont je vais vous garder sous ma protection? Vous vous concentrez sur tant de choses négatives qu'il en résulte seulement de la contrariété pour votre âme. Et cependant, vous vous précipitez vers toute prophétie qui vous parle de pareilles moroses noirceurs. Ce qui va arriver sur la terre n'est pas quelque chose sur quoi vous devez vous appesantir. Pourtant, vous recherchez le sensationnalisme que tout cela suscite. Vous feriez bien mieux de développer vos oreilles spirituelles et apprendre à connaître ma parole, car la tromperie est la grande ennemie en cette époque où vous vivez. La plupart de ce que vous entendez n'est pas la vérité. Pourtant, vous recevez cela comme une parole d'évangile. Il est essentiel que vous connaissiez les évangiles. Et il est essentiel que vous sachiez qui est mien et qui ne l'est pas. Car ces derniers n'écouteront pas la bonne et saine doctrine au final. Mais ils suivront des illusions et fantasmes venant d'esprits imposteurs qui sont là pour amener le chaos et la confusion à une époque où l'attention devrait se concentrer sur la vérité. Quand feriez-vous à supposer que je vous révèle le calendrier de retour de Yahushua? Écouteriez-vous seulement ce que j'ai à vous dire? Quand vous êtes supposé être prêt? Je donne très rarement un calendrier précis, car même si je le faisais, les gens ne se prépareraient pas. Les ouragans viennent et repartent, et la plupart ne font rien pour se préparer face à leur survenue. Il en sera de même pour ce qui est du retour de Yahushua. Les gens continueront leurs allées et venues, ils se donneront en mariage, et soudainement le rassemblement dans les airs se produira, et ils seront laissés en arrière. Si tout ce que vous faites, c'est de prêter attention à ce qui va arriver, et que votre âme demeure attachée au monde, et non pas à mon royaume, vous ne ferez pas partie de la fête de mariage. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le plus important est d'accepter Yahushua et de marcher avec lui et devenir son épouse. Toutes les prophéties concernant le mal qui arrive et la terre qui se fend ne sauveront pas votre âme de l'enfer, mais uniquement l'acceptation de Yahushua et le fait de marcher avec lui dans son royaume. C'est là que vous serez à l'abri. Vous devez connaître la vérité de ma parole avant d'être obsédé par l'arrivée du prochain tremblement de terre ou de la prochaine inondation ou violente tempête. Vous devez être capable de discerner le mal au travers de mon esprit, de sorte que vous puissiez entendre et obéir et écouter ce que je vous dis de faire.
Il est temps de vraiment faire votre choix de suivre Yahushua et d'apprendre comment faire partie de notre royaume sur terre. Vous aimer les uns les autres est vital, car sans cela, vous n'êtes pas mien. Je dois pouvoir vous parler en ayant votre attention et votre volonté à suivre la vérité. Ma parole est la vérité. La connaissez-vous seulement? Vous devriez regarder chaque vidéo qui vient de moi et écouter ce que j'ai à dire au travers de mes véritables prophètes. Votre âme accepte n'importe quelle chose qu'elle entend, sauf si vous cessez d'écouter ces choses. Ne programmez pas votre âme avec des mensonges. La tromperie est très réelle. Et l'Antéchrist est là pour piéger le plus grand nombre possible. Il est temps de chercher la réelle vérité et vous tenir prêt, car votre rédemption approche. Mais votre cœur sera-t-il prêt? Continuez de veiller et assurez-vous que vous faites plus qu'écouter les prophéties à venir sur les volcans et les séismes. Et écoutez comment vous devez vous comporter en tant que fiancés de Yahushua. Aimez-vous les uns les autres. Guérissez-vous mutuellement par la prière et le jeûne. Et priez sans cesse. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.